Salut, c'est Phil. Bienvenue dans la première d'une série d'études sur Apocalypse 12. Dans cette première partie, on va faire ce que virtuellement personne ne fait, c'est-à-dire identifier ce que représente le soleil, et ce, grâce aux Écritures, et non avec de la philosophie et des raisonnements d'hommes. Dans les vidéos suivantes, le fil conducteur sera harmonieux et nous permettra d'identifier clairement qui est la femme d'Apocalypse 12, ce que représente la Lune, et qui est donc le bébé que cette femme enfante. Conséquemment, le mystère sur ce chapitre difficile sera presque entièrement levé pour quiconque écoutera la série. Allons-y. As-tu remarqué que aucun sermon sur YouTube et aucun article sur Internet à propos de la femme d'Apocalypse 12 n'explique ce que représentent le Soleil et la Lune? Beaucoup de sermons, dans le monde protestant surtout, font référence à Genèse 37 pour expliquer la femme d'Apocalypse 12. C'est parce que, dans ce chapitre, Genèse 37, se trouve la première occurrence dans la Bible où le Soleil et la Lune et une douzaine d'étoiles sont réunis ensemble en même temps. Le réflexe alors serait de conclure que Genèse 37 est le chapitre clé pour comprendre la femme d'Apocalypse 12. Mais c'est une fausse piste. Dirigeons-nous tout de suite vers la première mention du Soleil dans la Bible, pour voir si on ne pourrait pas identifier qui est ou qu'est-ce que le Soleil dans Apocalypse chapitre 12. Genèse 1, verset 16. « Et Dieu fit les deux grands luminaires, le grand luminaire pour dominer sur le jour, et le petit luminaire pour dominer sur la nuit. Il fit aussi les étoiles. » On comprend facilement que le grand luminaire, c'est le Soleil, et que le petit luminaire, c'est la Lune. Quelques versets plus tôt, Dieu nous indique qu'il a nommé la lumière jour et nommé ténèbres nuit. Dans Genèse 1,16, presque toutes les traductions anglaises disent « to rule the day » ou « to govern the day ». Même chose pour la nuit. « To govern the night » ou « to rule the night ». Dans nos traductions françaises, souvent, ce sont les mots « dominer » ou « présider » qui sont utilisés. Donc, je vais rephraser Genèse 1,16 en quelque chose d'équivalent, mais plus clair pour nous. Et Dieu fit les deux grands luminaires, le soleil pour régner sur la lumière et la lune pour régner sur les ténèbres. Il fit aussi les étoiles. Si je te demandais de me dire, selon toi, y a-t-il bibliquement un personnage qui règne sur la lumière et un personnage qui règne sur les ténèbres? Tu dirais quoi? Jésus-Christ, roi de lumière? Satan, prince des ténèbres? Voyons si les Écritures supportent que Christ soit un soleil et qu'il soit un grand dirigeant et qu'il produirait de la lumière. En même temps, testons aussi si Satan serait une lune, un plus petit dirigeant que le soleil, celui qui règne sur les ténèbres. Matthieu 28, 18. Et Jésus, s'approchant, leur parla, disant « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. » Le mot grec pour autorité ici est exousia. Une meilleure traduction est le mot juridiction. Je vais faire une vidéo là-dessus bientôt. J'ai trouvé que l'étude m'avait révélé quelque chose de magnifique. Donc, Jésus règne sur tout, ciel et terre, un grand dirigeant. Dans Luc 4, versets 5 et 6, on apprend que les royaumes de la terre ont été donnés au diable. 2 Corinthiens 4.4 indique que Satan est appelé le Dieu de ce siècle ou de ce monde. Éphésiens 6.12, qu'il est un prince des ténèbres. Continuons. 1 Corinthiens 15, verset 24. Après cela viendra la fin, quand Christ remettra le royaume à Dieu le Père, après avoir détruit tout empire, toute juridiction et toute puissance. Car il faut que Christ règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Donc, avec ces versets, la preuve est faite. Le Seigneur Jésus a juridiction sur absolument tout, dans le ciel et sur la terre. Satan, l'ennemi, règne sur les ténèbres et sur les royaumes du monde seulement. Il ne règne pas au ciel, ni sur la lumière. Il est un plus petit dirigeant que Christ, et il doit finir sous les pieds de Christ. Donc, le soleil serait une figure de Christ? Psaume 84, 12. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. Bon, ça commence bien quand même. Christ est Dieu, n'est-ce pas? On est d'accord? Jean 1, versets 1 à 3, plus Jean 1, 14, ou encore Colossiens 1, ou encore Jean 14, 9. Ok, maintenant, attention. On a un segment d'écriture qui est très chargé. Malachie, chapitre 3, verset 16. «
Alors ceux qui craignent l'Éternel se sont parlé l'un à l'autre, et l'Éternel fut attentif et il écouta. Et un mémoire fut écrit devant lui, pour ceux qui craignent l'Éternel et qui pensent à son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Au jour que je prépare, ils seront ma propriété, et je les épargnerai, comme un homme épargne son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence qu'il y a entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Malachie chapitre 4, verset 1, « Car voici, le jour vient, ardent comme un four. Tous les orgueilleux et tous ceux qui commettent la méchanceté seront comme de la paille ou du chaume. Et ce jour qui vient les embrasera, a dit l'Éternel des armées, et ne leur laissera ni racines ni rameaux. Mais pour vous, qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de justice, et la guérison sera dans ses rayons. Et vous sortirez et bondirez comme les veaux d'une étable, et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare, a dit l'Éternel des armées. » Malachie 4.2, ça dit que la santé sera dans les rayons du soleil. Donc, la santé sera dans les rayons de Dieu. C'est quoi un rayon de soleil? C'est un flux d'énergie, de chaleur et de lumière. Colossiens 1, verset 15. C'est lui, le Fils, qui est l'image du Dieu invisible. Hébreux chapitre 1, verset 3. Et qui, le Fils, étant le rayonnement de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Donc, Dieu est un soleil de justice. Il est un Dieu invisible. Et le Fils, lui, est l'image de ce Dieu invisible. Le Fils est le rayonnement de la gloire du Dieu invisible. Dans Hébreux 1.3, le mot grec apogasma est plutôt mal traduit à mon avis, dans la plupart des traductions françaises. Les anglophones sont plus chanceux en général. Je lis principalement la Bible en anglais, et c'est pendant une lecture en français que j'ai remarqué une différence dans Hébreux 1.3. Apogasma de apo, qui veut dire de, depuis, ou from en anglais, et ogatso, qui veut dire rayonner, qui vient lui-même de ogwe, qui veut dire rayon de lumière. Donc, apogasma signifie littéralement rayon de lumière. Les meilleurs mots en français pour traduire apogasma seraient donc rayonnement ou luminosité ou radiance. Le mot rayonnement est utilisé par la Bible du Sommeur, la Bible Crampon 1923 et la Nouvelle Bible Second. Le mot resplendissement est utilisé par la Bible d'Arby française, la Bible de Jérusalem catholique, la traduction écuménique, la TOB. Le problème que j'ai de traduire apogasma par resplendissement, c'est que resplendir transporte souvent une autre signification que briller de lumière. Le mot peut facilement être utilisé dans une métaphore, par exemple. Diana, dans sa robe rouge, un vrai resplendissement, cette dame. Mon épouse Diana va être contente que j'ai utilisé cet exemple. Pensez-vous? Donc, le mot resplendir cause une ambiguïté dans Hébreux 1.3. Même problème avec splendeur, qui transporte souvent un sous-entendu de beauté. Le mot splendeur est utilisé dans la Bible Osterwald, la Bible en français courant, et la Martin 1744. Le mot reflet est utilisé dans la Louis II 1910, la Nouvelle Édition de Genève et la Second 21. Le problème que j'ai de traduire apogasma par reflet, c'est que ça pourrait sous-entendre une réflexion de lumière, comme dans un miroir ou sur une surface lustrée, comme un lac tranquille ou un objet en métal. C'est un peu imprécis. Donc, relisons Hébreux 1.3 avec le meilleur mot français. Et le Fils qui, étant le rayonnement de sa gloire, est l'empreinte de sa personne. Donc, Malachie 4.2 dit que la guérison sera dans les rayons du soleil. Psaume 84.12 dit que Dieu est un soleil. Hébreux 1.3 dit que Christ est le rayonnement de Dieu. Donc, la boucle est bouclée. Trouvons un verset pour appuyer que la guérison est en Christ. Le passage le plus célèbre de l'Ancien Testament qui parle de Christ le mentionne. Donc, pour $100 en 5 secondes, quel est ce passage? Ésaïe 53, versets 4 et 5. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités.
Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ou sinon, dans le Nouveau Testament, 1 Pierre 2, verset 24. Lui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin qu'étant morts au péché, nous vivions à la justice, et par la meurtrissure de qui vous avez été guéris. Vous étiez errants comme des brebis, mais maintenant vous êtes retournés au berger et au surveillant de vos âmes. Malachie 4.2 dit que le soleil de justice se lèvera. Lorsque Jean le Baptiste fut né, son père Zacharie, qu'un ange avait rendu muet pendant des mois, pour cause d'incrédulité, retrouva la parole à la naissance de son fils. Luc 1, verset 67 et les suivants. Alors Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit, et il prophétisa en disant « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple, et de ce qu'il nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David son serviteur. Comme il en avait parlé par la bouche de ses saints prophètes depuis longtemps, de ce qu'il nous a sauvés de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent, pour exercer sa miséricorde envers nos pères et se souvenir de sa sainte alliance, savoir du serment qu'il avait fait à Abraham notre père, de nous accorder que, étant délivrés de la main de nos ennemis, nous le servirions sans crainte, dans la sainteté et dans la justice en sa présence tous les jours de notre vie. Et toi, petit enfant, tu seras appelé le prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner la connaissance du salut à son peuple dans la rémission de leurs péchés, par les entrailles de la miséricorde de notre Dieu, par lesquelles le soleil levant nous a visités d'en haut. Pourquoi il nous a visités, ce soleil? Verset suivant. Pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, et pour conduire nos pas dans le chemin de la paix. Qui est ce soleil levant, mentionné par l'Esprit Saint par la bouche de Zacharie, qui nous conduit, nous sauve et nous guide? Psaume 23. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Vous voyez ce que Zacharie a prophétisé? Ça parle de la même personne que dans Psaume 23. Tout le monde le sait que Psaume 23 est à propos de Christ. 1 Pierre 2, 25 l'a mentionné il y a quelques secondes, et s'il y a encore des sceptiques, Jean 10, verset 11, parole du Seigneur Jésus. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais Zacharie, lui, ajoute un petit détail. Il mentionne que cette personne dont on parle, c'est-à-dire Jésus, est le soleil levant. Parole du Seigneur, Matthieu 5, 45. Afin que vous soyez des enfants de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Donc Christ parlait de lui-même et serait venu pour tout le monde. Je pense que maintenant, la preuve est faite que le soleil, bibliquement, représente Christ, le rayonnement visible du Dieu invisible. On va finir d'enfoncer le clou et ajouter plus de versets pour rendre la preuve encore plus lourde et incontestable. Jean le Baptiste n'était pas la lumière, mais il était envoyé pour rendre témoignage à la lumière. La véritable lumière qui éclaire tout homme était venue dans le monde. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Le monde a été créé par la parole de Dieu, Jean 1, 3. Le monde a été créé par la lumière, Jean 1, 10. Donc, la parole est la lumière est la parole. Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. La lumière est la parole, est Christ, est le soleil. Continuons. Éphésiens 5, verset 14. C'est pour cela qu'il est dit, « Réveille-toi, toi qui dors, et relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Ésaïe 60, verset 1. « Lève-toi, sois illuminé, car ta lumière est venue, et la gloire de l'Éternel s'est levée sur toi. Car voici,
Les ténèbres couvriront la terre et l'obscurité couvrira les peuples. Mais sur toi se lèvera l'Éternel, et sur toi paraîtra sa gloire. Et les nations marcheront à ta lumière, et les rois à la clarté de tes rayons. Christ et les rayons, rappelez-vous, Hébreux 1:3. Apocalypse 21, verset 23. Et la cité n'a pas besoin du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'a illuminée, et l'agneau est sa lampe, et les nations marcheront par sa lumière, Christ, et les rois de la terre lui apporteront leur gloire. Continuons. Jean 8, verset 12, Bible Darby. Jésus donc leur parla encore, disant, « Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Je vais faire une petite parenthèse. Comment on fait pour suivre Christ? Réponse. Vous devez suivre ce que son esprit en vous enseigne, vous rappelle, vous corrige. Lisez Romains 8 pour plus de détails. Continuons. Matthieu 17, 1. Et après 6 jours, Jésus prend avec lui Pierre et Jacques et Jean son frère, et les mène à l'écart sur une haute montagne. Et Jésus fut transfiguré devant eux, et son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Donc, ceci met fin à la démonstration que le soleil dans Apocalypse 12 est une métaphore spirituelle de Christ. La femme enceinte d'Apocalypse 12 serait donc revêtue de Christ. On va regarder ça dans la partie 2.